Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et fait d'excellentes lectures. Pour cette vidéo aujourd'hui, bon, elle va être, je veux dire, scindée en deux, dans le sens que la première partie, je vais vous présenter mes bouquins que je vais lire pour le challenge En route pour le Nord. Et deuxièmement, je veux dire, ma prévision lecture pour ce mois de décembre. Donc, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Alors, concernant ce challenge En route pour le Nord, c'est la deuxième année que j'y participe. J'ai participé l'année dernière. J'avais rempli toutes les rubriques, j'étais sorti berserker. Et donc, on va essayer cette année de faire pareil. Concernant ce challenge En route pour le Nord, c'est la chaîne Endolin qui le réalise. Et donc, je vous mettrai, je vais dire, sa chaîne YouTube dans ma description. Donc, voilà. Je vais dire, on va faire ça un peu à la bonne franquette. Parce que ça n'a pas été, je vais dire, si terrible que ça, je veux dire, de trouver les bouquins dans ma palle, mais quand même, il y a certaines, je veux dire, certaines rubriques, certaines catégories, ouais, il fallait quand même se lever tôt. Enfin, avec ce que j'ai dans ma palle, forcément. Et donc, on va y aller, je vais dire, crescendo. Hein. Il y a tout d'abord, de nouveau, trois grandes catégories. Et ces trois grandes catégories vont faire partie de sous-catégories en même temps. Donc, la première catégorie, c'est Aesir. Et la première sous-catégorie, c'est Odin. Odin, c'est sagesse, connaissance, savoir et magie. Moi, j'ai choisi un bouquin. Je crois qu'on pourrait... Bon, forcément, je n'ai pas encore lu le bouquin. Mais quand on reprend les 4 mots, sagesse, connaissance, savoir et magie, je crois que dans ce bouquin, il va y avoir les 4. C'est Cheval indien de Richard Wagamese. Je vais vous lire directement le 4e de page. Bon, je ne vais pas faire non plus, on va y aller quand même assez rapidement parce qu'il y a quand même une dizaine de livres, plus les bouquins pour le mois de décembre. Le 4e de page, donc, Cheval indien. À une autre époque, Saul, cheval indien, fils de la nation Ojibwe, était un joueur étoile, un phénomène sur les patinoires de hockey. Mais au moment où il amorce l'écriture de ce récit, enfermé dans un centre de désintoxication, il a touché le fond. Déraciné, isolé, Saul veut en finir avec cette violence qui couve en lui, cherchant à percer le mur de l'oubli. L'heure est venue de faire la paix. Bien écrit, bien traduit, le roman nous arrache des larmes à quelques reprises en nous faisant vivre les douleurs d'enfants pris au piège d'un système d'apartheid, malheureusement bien de chez nous. C'est l'histoire d'une résilience admirable, celle qu'ont vécu des milliers d'enfants à travers le Canada dans l'indifférence totale, une histoire qui doit être connue de tous puisqu'elle continue d'avoir des effets dévastateurs aujourd'hui. Je crois que je vous en avais déjà un peu parlé lorsque j'avais fait l'achat de ce livre. Pour en avoir eu quelques échos de personnes qui l'ont lu, effectivement, ça arrache des larmes. Donc, ça va encore être je vais dire, ça c'est aux éditions BQ. BQ, c'est ça. Donc c'est la première fois que j'entends parler de cette édition. Donc voilà. Richard Wagamese, Cheval indien. Donc ça c'est la première sous-catégorie de Aesir. Ce que je voulais dire aussi que je n'ai pas dit avant de commencer la seconde sous-catégorie, c'est que le challenge commence le 1er décembre et se termine le 28 février 2025. Donc 3 mois. Donc la deuxième sous-catégorie, c'était avec les mots-clés vus, inclusivité du prix. Là, de nouveau, j'ai pris, parce que bon, forcément, vous vous en doutez, ça c'était
une lecture autochtone. Donc une deuxième lecture autochtone, ça c'est un bouquin que j'ai acheté dernièrement, c'est Tiohtià:ke de Michel Jean aux éditions Libre Expression. Donc si vous voulez savoir un peu de quoi ça parle, allez voir ma vidéo précédente. Donc voilà, la troisième sous-catégorie c'est Bragi, Skald, Poésie, Théâtre. Ouh, là c'était pas évident du tout. Dans ma palle, j'ai pas trouvé, mais ce qu'il y a, je vais dire, de nouveauté dans ce nouveau challenge, c'est que l'année passée il n'y avait pas de bonus et cette année il y a un bonus. Donc ce bonus, on peut le mettre, je vais dire, dans une des catégories qu'on n'a pas su trouver de bouquins. Et donc ce bonus, c'est un livre que, je vais dire, Endoline a choisi, c'est Saga. Alors là, je t'ai écouté 2-3 fois Endoline en le disant, mais j'ai oublié. C'est Ronfleur, sans terre. Donc voilà. Quatrième sous-catégorie, c'est Vali. Alors, mot-clé, fraternité, vengeance et croissance. Bon, là, on a choisi, attendez que je le trouve, c'est Le Cercle des Loups de Nicolas Evans aux éditions Pocket. Juste pour rappeler que Nicolas Evans, c'est l'auteur de L'homme qui murmurait à l'oreille de chevaux. Donc là, c'est ça, c'est une histoire de vengeance. Ça, je ne sais plus si ça se passe au Canada. Je crois que ça se passe dans le Grand Nord, mais je ne suis plus sûr. Non, pardon, dans le Montana. Bon, dans le nord des États-Unis. Dans le Montana. Donc voilà, Le Cercle des Loups. Ça termine la première catégorie. Donc la deuxième catégorie, c'est Yord et première sous-catégorie, Uteseta. Là, les mots-clés sont Nature Writing, écologie, eau et rivière. Et j'ai choisi, ce sera mon troisième roman de lui, Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges. Ça c'est clair, ça va parler de, pas forcément tout le bouquin, mais d'écologie, oui, Nature Writing aussi, certainement aussi. Donc voilà, ça va se passer dans les montagnes de l'Himalaya, aux éditions Folio, La Panthère des Neiges. Donc ça va de nouveau de la superbe bonne lecture. Ensuite, deuxième sous-catégorie, Roi scandinave. Là, il faut serpent, bleu, serment et promesse, ou promesse plutôt. Là, j'ai eu aussi un peu de mal. Donc j'ai dit bleu, on va la faire facile. C'est bleu. Par contre, c'est bleu d'accord, mais là je commence une saga de nouveau. Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Oui. Là il y a mon épouse qui est en train de, je crois, terminer le deuxième et commencer le troisième, je crois. Et donc c'est ça. Donc c'est le premier bouquin. C'est une saga en, je crois, en 7 ou 8 volumes. C'est ça, parce que quand je regarde quand même, à part, je veux dire, La Panthère des Neiges, et un autre que, bon, La Panthère des Neiges, oui, Le Cheval Indien, bon, c'est pas trop la grosse bricasse. Il y en a un autre, non, ça va non plus, mais alors les autres, c'est de la bricasse. C'est des pavés, quand même. Donc voilà. Ensuite, S'ouvrir au monde, troisième sous-catégorie. Là, les mots-clés sont découverte, culture, différente, nouveau pays, SFFF. Là, ça fait déjà pas mal de temps que ce bouquin est dans ma palle. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de sortir. Près de 1000 pages, et oui. C'est L'espoir est une terre lointaine de Colin McCulloch. Donc ce sera aussi une première lecture de Colin McCulloch.
Première lecture de cette autrice. De nouveau, si l'espoir est une terre lointaine, ça ne vous dit rien, que Colin McCulloch, ça ne vous dit rien. Peut-être que si je vous dis « Les oiseaux se cachent pour mourir », c'est ça, c'est Colin McCulloch. Je ne le savais pas. Ça ici, ça va raconter un peu les premières arrivées, je vais dire, des bagnards anglais sur le sol d'Australie. Les premiers colons. Donc c'est ça, on est en fin du XVIIIe siècle. Donc sûrement encore de la super bonne lecture, historique en même temps. Mais donc voilà. Ensuite, troisième catégorie, c'est peuple. Première sous-catégorie, maison longue, féminisme, égalité, combat et lutte. Concernant, moi j'ai pris combat, là ça va être un manga. Je vais donc terminer, parce que je me suis dit lire juste un manga, c'est un peu simple, je trouve. Je vais donc achever la saga qui est en 14 tomes. Là, je suis en train de rouler sur le 4e, donc il me resterait, je vais dire, oui, il y a le soleil dans la figure, c'est ça, hein? Je reviens, je vais aller baisser le store. C'est ça, comme je disais, je trouve, pour ma part, je veux dire, c'est un manga, non, je vais en lire 10 pour assurer d'être réellement un berserker, je vais dire, voilà, les 10 qui me restent pour l'instant. Donc je veux dire, le 4e est sous, je veux dire, dans le salon, qui est en train de m'attendre, donc voilà. Donc, concernant ensuite la deuxième sous-catégorie, c'est Think, politique, rassemblement, communauté, famille. Là, je me suis dit, ça fait aussi pas mal de temps qu'il est dans ma palle. Là, on va se remettre dans le Cosmere de Brandon Sanderson. Si on suit un peu le Cosmere, bon, ça c'est le 3e, ben bon, il y a aussi plusieurs façons de lire le Cosmere, de suivre le Cosmere plutôt. C'est Elantris de Brandon Sanderson. Là, je voulais le 4e de couverture. Il y a 10 ans, la sublime cité d'Elantris, capitale de l'Arelon, a été frappée de malédiction. Ses portes sont désormais closes et nul ne sait ce qui se passe derrière ces murailles. Kai est devenue la première ville du royaume. Quand la princesse sa reine y arrive pour épouser Raoden, l'héritier de la couronne, on lui apprend qu'il vient de mourir. Veuve d'un homme qu'elle n'a jamais vu, sa reine choisit pourtant de rester à la cour et tente de percer le mystère d'Elantris. Voilà. De nouveau, mais bon, c'est écrit assez grand, donc on aurait un peu moins de mal. Bon, on mettra la lunette pareil, hein, mais c'est ça, c'est un petit 1000 pages. Ensuite, et là c'est le dernier bouquin, mais non, ce ne sera pas un dernier bouquin en fait, mais la dernière sous-catégorie, donc après l'effort, c'est réconfort, cosy, jeu et sport. Bon là j'ai triché sans tricher, mais j'ai pris jeu, style jeu mortel. Donc là je vais continuer, parce que pour l'instant je suis en train de regarder la série télévisée Alice in Borderland. Je suis dans la première saison, là j'ai fait 4 épisodes. Il y en a 8 par saison et je me suis dit aussi, comme les mangas, je vais terminer la première et la deuxième saison
pour l'instant, c'est une série télévisée que j'adore, réellement, waouh. Certainement que par la suite, on se fera la petite série de mangas pareil. Hein. Donc voilà, ce qui termine les bouquins pour le challenge. Bon, quand on regarde quand même, c'est pas mal. Bon, on va juste faire les... Attention, attention, attention. Ouais, c'est quand même pas mal. Voilà, voilà. Donc, hein, plus les mangas ici. Donc, bon. Donc, n'hésitez surtout pas non plus, si vous avez l'envie, parce que bon, ce challenge court, comme j'ai dit, du 1er décembre au 28 février 2025. Mais si vous avez l'envie de faire une lecture commune avec l'un de ces livres, n'hésitez pas, mais je dirais plus une lecture commune janvier-février, parce que bon, j'ai de nouveau 4 autres bouquins à vous présenter pour le mois de décembre. Donc, concernant ce mois de décembre, je suis un peu légèrement en retard par rapport au mois de novembre, c'est-à-dire que je suis toujours sur Outlander, donc le tome 4, et également, je veux dire, sur le bouquin le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, bon, qui se termine, mais voilà. Donc maintenant je vais vous présenter 4 autres bouquins pour la prévision lecture de décembre. Donc j'ai la suite, je vais déjà présenter la suite de Victor Hugo, enfin la suite de Victor Hugo, la suite d'un jour, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, c'est Claude Gueux. Donc ici, chez Folio Classique, donc c'est une suite sans être une suite, mais voilà. Donc ça c'est le premier. Ensuite, bon là je le présente certainement par ordre, pas par ordre où je vais commencer à les lire, enfin soit. Nous avons, non je vais commencer par celui-là. Nous avons une autrice québécoise, première fois aussi que je vais la lire, c'est Christine Brouillet. Le bouquin c'est La chasse est ouverte. Une enquête de Maud Graham aux éditions La Courte Échelle. Qui est Christine Brouillet? Brouillet, Christine, c'est une romancière, donc québécoise. Elle a plus de 50 titres à son actif. Donc, elle est hyper connue, mais bon, on ne sait pas tout connaître. Hein, donc, moi, je ne la connaissais pas du tout. Donc, ça fait aussi certainement une petite année, peut-être un peu moins, mais qui traîne dans ma palle. Donc, c'est un roman policier. Parce que Christine Brouillet est une romancière, je veux dire, spécialisée dans le roman policier et dans les fameuses enquêtes de Maud Graham. Donc, on va voir, on va prospecter ça, et puis je vous dirai mon retour. Mais certainement que, bon, si c'est de la très bonne lecture, on peut dire qu'il y a du stock derrière. Donc, Christine Brouillet, La chasse est ouverte. Ensuite, et là comme je vais laisser je vais dire le dernier pour la fin forcément, parce que j'en ai encore 2 à vous présenter. Ici on est avec Miséricorde de Judy Adler Olsen au livre de poche. Ça c'est un thriller et ça n'arrive pas à chaque fois, mais c'est le premier de la série, vraiment le premier de la série, Miséricorde. J'avais déjà lu un Adler Olsen qui était Délivrance, et j'ai regardé par la suite Délivrance, ensuite celui-ci Miséricorde, ensuite nous avons Profanation, que j'ai encore dans ma palle, Profanation, et L'effet papillon. Donc voilà. Je veux dire, Délivrance, ça faisait
Voilà, ça fait quelques années que je l'ai lu. Je me rappelle que c'était une excellente lecture. Je ne me souviens plus de l'histoire. Enfin, quelques bribes comme ça, mais plus vraiment. Donc, je crois que c'est temps de nouveau relire Jussi Adler-Olsen avec Miséricorde. Donc voilà. Et le dernier bouquin pour ce mois de décembre, ça va être, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, le Book Haul, je vous avais présenté de nouveau un Melissa d'Acosta que j'avais acheté en occasion. C'était, mon Dieu, il faudrait que je me retourne, que je regarde. Bon, il est où? C'était Les douleurs fantômes, voilà. On y arrive. Les douleurs fantômes, mais je me suis rendu compte en lisant un peu sur ce livre, que c'était une deuxième partie. Et que la première partie, c'était « Je revenais des autres ». Eh bien, vous le croyez ou vous ne croyez pas, ben il était dans ma palle. J'ai une palle tellement immense. Non, je rigole, j'en ai une cinquantaine, mais je ne savais même pas que je l'avais. Je revenais des autres. Donc, avant de lire, c'est ça, les fantômes, on va se pencher sur Je revenais des autres de Melissa d'Acosta. On va se faire plaisir, on va lire le quatrième de couverture. Philippe a 40 ans et directeur commercial, marié et père de 2 enfants. Ambre a 20 ans, n'est rien et n'a personne, sauf lui. Quand, submergée par le vide de son existence, elle essaye de mourir, Philippe l'envoie loin dans un village de montagne pour qu'elle se reconstruise, qu'elle apprenne à vivre sans lui, pour sauver sa famille aussi. Je revenais des autres à l'histoire d'un nouveau départ, le feuilleton d'un hôtel où travaille une bande de saisonniers, tous un peu abîmés par la vie, le récit de leurs amitiés, doutes, colères, rancœurs, et de leurs amours, le roman des autres, ceux qu'on laisse entrer dans notre vie, ceux qui nous détruisent, mais surtout ceux qui nous guérissent. C'est clair qu'il aurait été dans l'une des catégories pour le challenge, mais bon, je me suis dit, voilà, je revenais des autres, Melissa d'Acosta. Donc, c'est 4 nouveaux livres, donc en fait, il y a, si je décompte les mangas, si je décompte la série télévisée, nous avons il y a 11 livres en tout et pour tout, 11 livres. Donc comme je l'ai dit, si vous avez l'envie de faire une lecture commune avec un de ces livres, n'hésitez surtout pas, contactez-moi, et puis on mettra une petite date, et puis on se fera plaisir. Donc en attendant, on termine ici cette vidéo. La vidéo de la semaine prochaine, ça devrait être un update lecture. Certainement, donc voilà. Et puis on verra pour la suite. Donc en attendant, portez-vous bien. Comme au début, faites d'excellentes lectures. Et à bientôt. Bye.